Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue sur la chaîne. Après une fin d'année baignée de lumière, de joie et d'émotion, marquée par un mariage inoubliable et l'illusion d'un apaisement retrouvé, l'Institut s'apprête aujourd'hui à basculer dans une zone bien plus sombre. Le passage à la nouvelle année ne rime pas avec renouveau, mais avec fracture, tension et mise en danger. Car derrière les murs de l'Institut, quelque chose se fissure. Lentement. Silencieusement. Et cette fois, ce sont Lou et Joséphine qui se retrouvent au cœur de la tempête. Une pression qui s'intensifie. Des choix qui deviennent impossibles. Des sentiments qui débordent là où ils ne devraient jamais exister. Alors que Joséphine lutte chaque jour pour rester debout, fidèle à une discipline qui lui a permis de survivre à ses propres démons, l'équilibre qu'elle croyait solide menace de s'effondrer. La tentation rôde. Le danger se rapproche. Et le moindre faux pas pourrait anéantir des mois d'efforts. Dans le même temps, Lou s'enfonce dans une spirale de plus en plus incontrôlable. Entre silence, culpabilité et attirance interdite, il se retrouve pris au piège d'une situation qui le dépasse. Une relation inattendue, née en cuisine, va faire basculer bien plus que des sentiments, elle pourrait déclencher une onde de choc aux conséquences irréversibles. Ultimatum, secret, pression institutionnelle, chantage, trahison. Rien n'est laissé au hasard dans ce début d'année qui s'annonce comme l'un des plus sombres que l'Institut ait connu. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette intrigue explosive. Analyser les failles, comprendre les enjeux, et décrypter ce qui pourrait bien devenir un point de non-retour pour plusieurs personnages. Car ici, il ne s'agit plus seulement d'amour ou de rivalité. Il s'agit de survie, de limites franchies. Et de ce moment précis où tout peut basculer. Alors restez bien avec moi. Parce que ce qui vous attend pourrait bien vous surprendre et vous bouleverser. Après une fin d'année 2025 marquée par l'émotion et la lumière, portée notamment par le mariage de Carla et Bérénice, l'Institut s'apprête à changer brutalement de tonalité. Le passage à 2026 ne sera pas synonyme d'apaisement, bien au contraire. Les premières semaines de janvier s'annoncent particulièrement éprouvantes pour plusieurs élèves, avec une intrigue centrale qui va plonger Lou et Joséphine dans une spirale aussi dangereuse que bouleversante. Très vite, Clotilde se retrouve face à une situation qu'elle ne peut plus ignorer. Fidèle à ses principes et à son exigence, elle décide de poser un ultimatum clair à Joséphine. Ce choix, lourd de conséquences, marque un tournant décisif dans l'intrigue. Il ne s'agit plus d'encadrer, de conseiller ou d'attendre une prise de conscience. Clotilde impose une limite, consciente que l'inaction serait désormais une forme de renoncement. Pour Lou et Joséphine, cette pression supplémentaire arrive au pire moment. Leur équilibre déjà fragile s'effondre peu à peu. Les certitudes disparaissent, les repères se brouillent, et le sentiment de perdre pied devient omniprésent. Ensemble, mais paradoxalement de plus en plus seuls, ils semblent toucher le fond. Chaque décision paraît mauvaise, chaque silence plus lourd que le précédent. C'est dans ce climat étouffant que les deux élèves commencent à naviguer en eau trouble. Le danger ne vient pas d'un événement spectaculaire, mais d'un glissement progressif, insidieux, presque imperceptible. Les mauvaises fréquentations, les choix discutables, les mensonges et les non-dits s'accumulent. Lou, dépassé, tente de tenir, mais il se heurte à ses propres limites. Quant à Joséphine, le combat qu'elle mène depuis près d'un an menace de s'effondrer. La question de l'addiction devient alors centrale. Après des mois de lutte, de discipline et d'efforts constants, l'hypothèse d'une rechute plane comme une menace silencieuse. Rien n'est encore totalement confirmé, mais les signaux sont inquiétants. Les comportements changent, les absences se multiplient, et le regard de Joséphine semble parfois ailleurs, comme déconnecté de la réalité. Cette intrigue s'annonce comme l'une des plus sombres et des plus sensibles de ce début d'année. Elle ne parlera pas seulement de dépendance, mais aussi de solitude, de culpabilité, de peur de décevoir, et de l'extrême difficulté à rester debout quand tout vacille. À travers Lou et Joséphine, ici tout commence semble vouloir explorer les zones les plus fragiles de la reconstruction personnelle, là où une seule faille peut faire basculer des mois d'efforts. Une chose est certaine, le début de l'année 2026 ne laissera aucun répit aux élèves de l'Institut. Et pour Lou et Joséphine, le chemin à venir pourrait bien être le plus dangereux qu'ils aient jamais eu à emprunter.
Dans Ici tout commence, la trajectoire de Joséphine s'annonce plus fragile que jamais, et les prochaines semaines pourraient bientôt remettre en question. Depuis près d'un an, elle s'impose une discipline stricte, dictée par les règles des narcotiques anonymes. Un cadre indispensable pour rester sobre, tenir à distance les tentations, et se reconstruire pas à pas. Pas d'alcool. Pas de relations amoureuses. Une ligne de conduite claire, mais extrêmement exigeante, surtout lorsque les émotions viennent s'en mêler. Car Lou est là. Présent, troublant, de plus en plus difficile à ignorer. Entre eux, l'attirance est palpable, presque incontrôlable. Lou ne force rien, mais sa proximité suffit à fragiliser les certitudes de Joséphine. Elle lutte contre ce qu'elle ressent, consciente que céder maintenant pourrait anéantir des mois d'efforts. Chaque regard, chaque moment partagé devient un test, une tentation silencieuse qui la pousse à flirter dangereusement avec ses propres limites. Et comme si cela ne suffisait pas, le contexte des fêtes de fin d'année agit comme un amplificateur. L'ambiance plus légère, les célébrations, la promiscuité, les excès qui rôdent tout ce qu'elle a appris à éviter revient frapper à sa porte. Les fêtes ne sont pas seulement un décor, elles deviennent un piège émotionnel, capable de faire vaciller même les volontés les plus solides. Dans ce climat instable, une hypothèse commence à se dessiner, et si Lou, lui, prenait une direction inattendue ? Une relation surprise, peut-être plus simple, moins chargée, pourrait naître ailleurs. Une échappatoire pour lui mais un coup dur pour Joséphine. Ce basculement, s'il se confirme, serait vécu comme une véritable trahison. Non pas parce qu'il lui doit quelque chose, mais parce qu'il viendrait frapper précisément là où elle est la plus vulnérable. D'autant qu'un autre personnage pourrait bientôt entrer dans l'équation. Une présence extérieure, encore floue, capable de semer le doute, de créer des malentendus, voire de provoquer une fracture définitive entre Lou et Joséphine. Rien n'est encore acté, mais l'ombre de cette interférence plane déjà sur leur relation, accentuant la sensation d'un équilibre prêt à s'effondrer. Ce qui se joue ici dépasse largement une simple histoire de sentiments. Il s'agit d'un combat intérieur, d'un choix entre le désir immédiat et la survie personnelle. Pour Joséphine, chaque pas de côté peut avoir des conséquences irréversibles. Pour Lou, l'enjeu est différent, mais tout aussi lourd, rester fidèle à un lien fragile ou emprunter un chemin plus confortable, au risque de blesser profondément celle qu'il n'a jamais cessé de regarder. Les prochaines semaines pourraient donc être décisives. Relation inattendue, faux pas émotionnels, rechute possible. Dans Ici tout commence, le début de l'année 2026 s'annonce comme un terrain miné, où chaque choix pourrait laisser des traces durables. Et une question reste en suspens. Joséphine parviendra-t-elle à rester droite dans la tempête ou sera-t-elle trahie au moment où elle a le plus besoin de stabilité ? Les prochains épisodes d'Ici tout commence s'apprêtent à faire voler en éclats l'équilibre déjà fragile autour de Lou et Joséphine. Car pendant que cette dernière tente de rester droite, fidèle aux règles strictes qui lui permettent de préserver sa sobriété, Lou, lui, se retrouve aspiré dans une dynamique inattendue et potentiellement explosive. Tout commence autour d'un classique emblématique, la bûche de Noël. Lou travaille aux côtés d'Anouk, et très vite, quelque chose se produit. Une alchimie évidente s'installe, faite de regards appuyés, de silences lourds de sens, d'une complicité qui dépasse largement le cadre professionnel. En cuisine, la tension est palpable, presque électrique. Rien n'est dit ouvertement, mais tout se ressent. Et ce trouble grandissant ne passe pas inaperçu. Dans l'épisode du 6 janvier 2026, la situation bascule. Ce qui devait rester implicite prend une tournure bien plus risquée avec un Corax en grave corps totalement inattendu. Une proximité qui franchit une ligne dangereuse, au mauvais endroit, au mauvais moment. Cette scène marque un point de non-retour, tant pour Lou que pour Anouk, et laisse planer une menace immédiate, celle d'être découvert. Le lendemain, cette crainte devient réalité. Lou et Anouk se retrouvent exposés, alors même que l'institut est déjà secoué par une autre onde de choc. Un maître chanteur fait trembler les murs, distillant la peur, les soupçons et les règlements de compte. Dans ce climat déjà saturé de tension, leur situation personnelle devient un levier parfait pour la manipulation et la pression. Cette intrigue prend alors une dimension bien plus sombre. Ce n'est plus seulement une question d'attirance ou de faux pas.
C'est un engrenage dangereux où chaque secret peut être utilisé comme une arme. Pour Lou, les conséquences pourraient être lourdes, tant sur le plan personnel que scolaire. Pour Joséphine, qui lutte déjà contre ses propres démons, la révélation de cette relation pourrait être vécue comme une trahison ultime, au moment où elle a le plus besoin de stabilité. Entre désir, culpabilité, silence et chantage, ici tout s'engage dans une zone trouble, où les lignes morales se brouillent et où chaque choix laisse des traces. Une chose est sûre, avec cette relation inattendue et la menace du maître chanteur, l'Institut entre dans une période où plus aucun secret n'est à l'abri. Et pour Lou comme pour Joséphine, le début de l'année 2026 pourrait bien tout faire basculer. Pour Joséphine, la situation devient tout simplement insupportable. Ce qu'elle redoutait le plus semble désormais inévitable. Après des mois de lutte pour rester sobre, de discipline imposée à elle-même et de renoncements douloureux, la découverte de ce qui se trame autour de Lou agit comme un véritable coup de grâce. Elle se sent trahie, fragilisée, et surtout mise en danger dans un combat qu'elle mène au quotidien contre son ancienne addiction. Consciente que la moindre faille pourrait provoquer une rechute, Joséphine refuse désormais de rester passive. Avec le roi, qui connaît son passé et mesure pleinement la gravité de ce qu'elle traverse, elle se prépare à une confrontation imminente. Il ne s'agit plus seulement de sentiments ou de jalousie, mais d'une question de survie personnelle. Cette bataille à venir s'annonce frontale, lourde de conséquences, et pourrait bien faire voler en éclats plusieurs équilibres au sein de l'Institut. Pendant ce temps, Anouk se retrouve dans une position extrêmement délicate. Son avenir est suspendu à un fil. Mise sur la sellette, elle évolue désormais en sursis, consciente que le moindre faux pas pourrait lui coûter très cher. La pression est constante, les regards se font plus lourds, et l'ombre des sanctions plane au-dessus d'elle. Chaque silence, chaque geste, chaque explication devient une épreuve supplémentaire. C'est dans ce climat instable que la situation de Lou prend une tournure encore plus inquiétante. Pris entre la détresse de Joséphine, la fragilité d'Anouk et ses propres contradictions, il semble au bord du craquage. Incapable de gérer les conséquences de ses choix, il donne l'impression de s'enfoncer dans un engrenage qu'il ne contrôle plus. Ses décisions passées, qu'il croyait sans lendemain, le rattrapent violemment. Dès lors, une hypothèse commence à circuler. Anouk, qui avait été aperçue sur une application de rencontre, pourrait bien s'engager dans une relation plus concrète avec Lou. Une relation née dans le secret, dans la confusion, et peut-être même dans la fuite. Ce lien, s'il se confirme, ne ferait qu'accentuer les fractures déjà existantes. Il exposerait Anouk à des risques supplémentaires, fragiliserait encore davantage Lou, et représenterait pour Joséphine une trahison impossible à encaisser. Cette intrigue s'annonce comme l'une des plus lourdes émotionnellement pour ce début d'année. Elle mêle dépendance, culpabilité, pouvoir, silence et manipulation, dans un institut où chaque secret devient une arme potentielle. Rien n'est encore joué, mais une chose est certaine, les choix à venir laisseront des traces durables. Et dans cette tempête, une question reste en suspens. Jusqu'où chacun est-il prêt à aller pour se protéger quitte à briser les autres? En parallèle des tensions les plus sombres qui secouent l'Institut, d'autres trajectoires se dessinent, plus intimes mais tout aussi décisives pour les personnages. Après leur mariage, Carla et Bérénice s'offrent enfin le droit de se projeter vers l'avenir. L'euphorie du grand jour retombée, une nouvelle question s'impose, celle du voyage de noces. Un choix qui, en apparence, devrait être simple et joyeux mais qui se révèle rapidement plus complexe que prévu. Les deux jeunes femmes se retrouvent confrontées à un véritable dilemme. Chaque destination évoque une envie différente, un symbole particulier, une manière distincte de commencer leur vie à deux. Aucune ne veut renoncer, aucune ne veut imposer sa vision à l'autre. Derrière ce choix cornélien se cache en réalité une étape clé de leur relation, apprendre à composer, à arbitrer, à construire ensemble sans s'effacer. Ce débat, loin d'être anodin, met en lumière leur volonté de préserver l'équilibre fragile entre amour, respect et concession. Pendant ce temps, à l'hôtel, l'ambiance est bien moins douce. Andrea impose sa loi sans la moindre retenue. Milan devient sa cible privilégiée. Les remarques incessantes, les exigences excessives et les humiliations à peine voilées s'enchaînent. Elle fait de lui sa véritable tête de Turc, testant sans cesse ses limites. Pour Milan,
la pression devient insoutenable. Déjà fragilisé, il encaisse, ravale, tente de tenir mais on sent qu'il est proche du point de rupture. Chaque nouvelle journée ressemble à une épreuve de trop, et la question n'est plus de savoir s'il va craquer, mais quand. À l'opposé de cette violence latente, une évolution plus subtile s'opère du côté de Gaspard. Derrière son sarcasme habituel et son armure soigneusement entretenue, quelque chose commence à se fissurer. Sa relation avec Maya prend une tournure inattendue. Peu à peu, il se montre moins sur la défensive, plus à l'écoute, presque vulnérable. Les échanges deviennent plus sincères, moins chargés de provocation. Ce rapprochement révèle une facette de Gaspard que peu de gens connaissent, celle d'un jeune homme capable de baisser la garde, d'accepter de se montrer tel qu'il est, sans masque ni ironie. Avec Maya, il ne joue plus un rôle. Il laisse entrevoir ses doutes, ses failles, et peut-être même ses espoirs. Ainsi, tandis que certains personnages s'enfoncent dans la pression et le conflit, d'autres amorcent des transformations plus douces mais tout aussi importantes. Ces intrigues parallèles, loin d'être secondaires, participent à redessiner les équilibres de l'Institut, annonçant de nouveaux bouleversements à venir. Et dans ce climat contrasté, une certitude s'impose, à ici tout commence, chaque choix, qu'il soit amoureux, professionnel ou personnel, peut devenir un tournant décisif. Et c'est peut-être là que réside toute la tragédie de cette intrigue. À l'Institut, rien n'explose jamais d'un seul coup. Tout se fissure lentement. Les certitudes se craquellent. Les silences s'allongent. Et ce sont souvent les personnages les plus fragiles qui portent le poids des erreurs des autres. Pour Joséphine, l'enjeu dépasse désormais les sentiments, les déceptions ou les non-dits. Il s'agit de tenir debout quand tout vacille. De résister quand la tentation prend la forme d'une trahison. De survivre à ce moment précis où l'on comprend que l'équilibre auquel on s'accrochait n'était peut-être qu'une illusion. Pour Lou, le danger est ailleurs, mais tout aussi réel. Chaque choix qu'il repousse, chaque vérité qu'il évite, l'enferme un peu plus dans un engrenage qu'il ne contrôle plus. Et dans ce jeu dangereux, ce ne sont pas seulement ses propres limites qu'il risque de franchir, mais celles des autres. Quant à Anouk, Clotilde, le roi chacun se retrouve, volontairement ou non, entraîné dans une mécanique où plus personne n'est totalement innocent. Les intentions se brouillent. Les responsabilités s'entremêlent. Et l'Institut, autrefois refuge, devient un terrain miné où chaque secret peut se retourner contre celui qui le garde. Ce début d'année 2026 ne raconte pas seulement une intrigue sombre. Il raconte la fragilité humaine. La peur de tomber. Et cette question universelle que la série pose sans jamais y répondre clairement, jusqu'où peut-on aller pour se protéger sans détruire ceux qui nous entourent? Une chose est sûre, les choix à venir laisseront des traces. Certaines visibles. D'autres beaucoup plus profondes. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Lou a-t-il déjà franchi le point de non-retour? Joséphine peut-elle encore rester droite dans cette tempête? Et l'Institut est-il réellement prêt à affronter les conséquences de ce qui se prépare? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. Et surtout restez attentifs, car à ici tout commence, le silence est souvent plus dangereux que la vérité. À très bientôt sur la chaîne.